Je vous livre, en cette fête de Saint Matthieu, quelques considérations que nous avions au bréviaire ce matin, à l'office des lectures. Tout d'abord, cette parole « Viens, suis-moi ». Ce que Jésus manifeste, c'est qu'il ne voit pas avec les yeux du corps, mais il voit avec le regard intérieur de la miséricorde. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cela, c'est bien évidemment de ne plus juger des personnes avec le regard extérieur, mais, comme nous dit Bède le Vénérable, de faire comme Jésus, c'est-à-dire d'avoir ce regard intérieur de la miséricorde. Et qu'est-ce que ce regard intérieur ? C'est un regard qui prend pitié et qui choisit. Parce que finalement, lorsque Jésus choisit Matthieu, le publicain, il ne le choisit pas comme publicain, mais il le choisit pour lui dire « Viens et imite-moi », c'est-à-dire change, vis comme moi, vis avec moi. Voilà pour la première considération. Que fait Matthieu ? Il suit Jésus. Et ce Jésus qu'il suit est un homme pauvre, c'est-à-dire dépourvu de toute richesse, dépourvu de tout bien temporel. Ce que nous voyons, c'est que Matthieu, puisqu'il suit Jésus et qu'il désire l'imiter et qui a été touché par ce regard et par cet appel, eh bien, que fait notre Matthieu ? Il abandonne les biens temporels et il voit que Jésus va lui proposer donc des biens dans le ciel, un trésor incorruptible. Nous retrouvons cette même proposition dans cet épisode de l'Évangile du jeune homme riche, lorsque Jésus appelle ce jeune homme riche qui pratique déjà les commandements. Quand Jésus lui dit « Vends tout ce que tu possèdes », ce que Jésus fait, c'est qu'il tient compte justement de ce jeune homme qui était riche en lui disant « Va, vends ce que tu possèdes et tu posséderas des biens éternels ». Voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement Jésus sait que nous avons horreur du vide. C'est-à-dire que finalement, si Matthieu abandonne les biens temporels, il sait qu'il pourra compter sur les biens éternels offerts par Jésus. Autre point développé par notre auteur, c'est la conséquence de cette conversion. Ce que nous voyons, c'est que des publicains et des pécheurs viennent en grand nombre à la table où Jésus était. Voyez. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Ce que nous pouvons dire avec cette arrivée de beaucoup de publicains et de pécheurs, c'est que finalement une conversion, et c'est celle de Matthieu ce soir, entraîne à sa suite la voie de la pénitence et du pardon. Une conversion entraîne beaucoup de pécheurs, mais qui vont se tourner vers le salut. Voyez ? C'est-à-dire que finalement, et cela doit être pour nous un motif d'espérance, ce qu'il faut considérer toujours, c'est que cette loi d'une conversion entraîne une multitude. Et donc, finalement, dans le monde, si nous, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, à l'échelle... Ce que le Seigneur demande finalement pour faire du bien, c'est qu'il y ait la conversion même d'un seul. Et oui, parce que c'est le Seigneur après qui agit, et nous le voyons, les grands saints qui ont entraîné des foules, eh bien, ont été finalement assez seuls, mais ils ont entraîné à leur suite, voyez, beaucoup de conversions. Il y a une logique qui n'est pas une logique humaine. Dernier point, ce festin dont il est question finalement n'est pas forcément un festin
corporel, mais le festin, nous dit Bède le Vénérable, le festin du cœur par la foi et par l'amour. Et donc finalement, ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est d'ouvrir notre porte, la porte de notre cœur, pour recevoir cette grâce de comprendre. Et voyez, la force de cette conclusion, la grâce de comprendre, c'est qu'il s'agit finalement d'avoir de bonnes dispositions, de dilater notre cœur. Ensuite, celui qui appelle, c'est le Seigneur. Celui qui opère cette conversion, celui qui fait venir les âmes, c'est le Seigneur. Alors demandons à saint Matthieu ce soir de nous donner ce sens du service du Seigneur pour pouvoir devenir chacun à notre place cet apôtre qui va transmettre ensuite l'annonce du royaume.